Vous y croyez à cette nouvelle équipe européenne pour lutter contre le réchauffement climatique, pour être un moteur Si on n'y croit pas, il ne nous reste plus beaucoup de raisons d'espérer. J'ai animé une réunion sur l'adaptation toute la journée. On est sur des perspectives de canicule à plus 7 degrés en France dans le courant du XXIe siècle. On a eu plus 4 cet été et on a battu tous les records. Donc, moi, vous avez confiance en cette nouvelle équipe? Est-ce que vous sentez qu'il y a de bonnes intentions? Oui, oui. Et il y a de bonnes intentions parce qu'il y a un poids de l'opinion publique européenne, y compris un score des écologistes qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne peut gagner une grande élection en disant « le climat, je m'en fous ». Y compris pour les municipales d'ailleurs. Y compris pour les municipales où là, on voit bien que c'est devenu un enjeu. Donc, il y a une pression de l'opinion publique, mais ça ne dit pas le monde. C'est-à-dire, ce qui se joue à Madrid, c'est que l'Europe arrive avec de nouvelles propositions, à préciser, par exemple, les 1000 milliards du Green Deal, est-ce que c'est les 1000 milliards mobilisés à la fin, y compris par le privé, ou est-ce que ce sont les 1000 milliards de la Banque européenne d'investissement? Là, il y a de vraies ambiguïtés dans la déclaration de la présidente de la Commission. Mais je crois qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on ne sauvera le climat que si les gens qui agissent sur le climat vont mieux que les gens qui n'agissent pas. C'est-à-dire, en clair, est-ce que l'Europe, avec son propre effort, peut entraîner d'autres États. Je pense aux États africains où il faut jouer la solidarité bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je pense à la Chine. La Chine qui a été un acteur négatif de ces dernières COP. Mais en prouvant que la dynamique, absolument, que la dynamique économique entre les pays ou les continents qui agissent sur le climat est meilleure que celle des pays qui n'agissent pas. Or, la Chine est très ambivalente puisque la Chine craint la proposition européenne parce que dans la proposition européenne, il y a la taxe carbone aux frontières dont les Chinois ne veulent pas. Donc, est-ce que les Chinois derrière vont faire l'effort de rentrer dans une logique de baisse de leurs émissions alors que cette année encore, leurs émissions liées au charbon ont explosé, ou est-ce qu'au contraire, ils vont combattre l'Europe dans les COP? Ça, c'est une grande inconnue de Glasgow. Ça sera un élément important. Mais je pense que l'Europe, effectivement, a changé. Et moi, c'est un point très positif de la COP, parce que généralement, dans la COP, l'Europe arrive avec des propositions en disant « nous, on est des gentils, vous avez des propositions positives », les autres disaient non, et l'Europe disait à la fin « bon, bah d'accord, on signe quand même ». Et là, l'Europe a refusé l'accord, a été très très ferme sur un certain nombre de principes, sur l'intégrité. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes financiers qui étaient sur la table, mais l'Europe a dit non. Puisque c'est comme ça, plutôt pas d'accord, et l'article 6, par exemple, a été renvoyé. Et donc une Europe ferme qui dirait aux Chinois, nous on fait l'effort, mais vous allez rire, à partir de là, votre métallurgie ne rentre plus en Europe parce que vous ne faites pas l'effort. La Chine le craint, et je crois qu'on est dans un moment de rapport de force, et que là, il faut soutenir l'Europe dans cette capacité de rapport de force, et c'est ce qui va se jouer dans les prochains mois, dans les toutes prochaines années. Parce qu'on ne peut pas, je le redis, on ne peut pas désinvestir la question climatique. Sinon, il n'y a plus d'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, à échéance de 30-40 ans. Donc, il faut continuer à y aller, et que l'Europe soit moteur, y compris en montrant les crocs, ce qu'elle n'avait jamais fait. Ça, c'est plutôt le seul élément positif de cette COP.